Salut! Et aujourd'hui, sujet spécial. Ouais, je parle jamais de politique, là, mais il y a quelqu'un qui vient de passer chez moi parce que je viens de lui vendre ma vieille GoPro 3, plus celle avec laquelle j'ai fait le Japon et quelques pays d'Europe. Et ben ça donne que cette personne-là qui est passée acheter ma caméra est étudiante au cégep. Juste là. Si t'es en Europe, le cégep, c'est un truc qu'il y a pas mal juste au Québec. Tu fais ça après tes études secondaires. Tu fais ça avant d'aller à l'université ou tu y vas pas, tu vas 2 ans sur le marché du travail. À partir de 21 ans, tu peux aller à l'université. L'utilité du cégep est questionnée par plusieurs personnes, mais ça, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que j'ai jamais été là, je comprends pas trop l'idée. Moi, personnellement, j'ai fait un AEC, une attestation d'études collégiales. Le cégep donne un DEC, un diplôme d'études collégiales. La différence entre les deux, c'est que l'AEC se fait généralement en 1 an, en tout cas pour mon cas. Le cégep se fait en plus de temps, je pense que c'est 2 ans, peut-être 3, 2 ou 3. Et ça vient avec des cours de français, mathématiques, philosophie, bref, des trucs qui m'intéressent vraiment pas. Donc l'AEC était une belle option. Et je sais pas si c'était tous les cours qui étaient comme ça, mais à mon époque c'était en 2012, je crois, 2011-2012 à peu près que j'ai fait mon AEC. Ça se donnait au privé. Donc, si tu voulais un AEC, il fallait que tu payes. Dans mon cas, c'était un cours à près de 20 000 $ que j'ai payé de ma poche à moitié parce que mes parents m'ont aidé à payer l'autre moitié. Merci papa, merci maman. Mais là, ce qui me met à terre, c'est que cette personne-là qui vient de venir chez moi, elle a essayé de faire une session au cégep. Au cégep, quand tu veux y aller, il faut que tu payes un peu d'argent pour y aller. Je pense que c'est pas des sommes faramineuses, disons loin de mon 20 000 $. Le gouvernement paye déjà une bonne partie. Mais là, c'est ça. Lui, les cours de français et tout ça, comme moi, il était pas capable. Donc, il a vu qu'il y avait un programme d'AEC donné par le cégep. Ces cours-là sont totalement gratuits. Jusque-là, ça va. La gratuité scolaire, je pense que c'est quand même bien que tout le monde puisse s'instruire. À la base, je trouve, au fond de moi, peut-être ça un peu injuste du fait que j'ai payé pour mes études. Alors, pourquoi est-ce que je paye pour celle des autres? Mais quand même, la gratuité scolaire, quand même au fond de moi, je trouve ça bien. Là où ça m'énerve, c'est qu'il m'a dit qu'il était payé en plus. Et son matériel est fourni. Moi, je veux dire, mon ordinateur, mes logiciels et tout ça, je les ai tous payés. Lui, son ordinateur, ses logiciels et tout ça, c'est tout payé. Même que s'il brise son ordinateur, ils vont y en donner un autre. Ou ils vont y échanger contre un autre. Mais en plus de ça, il est payé par le gouvernement, donc par nous, 650 $ par semaine pour faire ses études. Ça, j'ai de la misère à l'avaler. Je veux dire, on te paye tes études. Je veux dire, j'ai rien contre lui, là. Je suis content pour lui qu'il puisse aller suivre ses études puis qu'il soit payé. Ça va. Ce que j'ai de la misère, c'est qu'en tant que société, en plus de lui payer ses études, on le paye pour faire ses études. Ça, je trouve que c'est too much. 650 $ par semaine. Et là, je lui ai demandé si est-ce qu'il a besoin de réussir ses études pour qu'on lui paye. Et non. Il peut échouer et à ce moment-là, ils vont arrêter de le payer tout simplement. Et même que s'il réussit tous ses cours, à la fin, pour le féliciter, on va lui donner 1950 $. Pourquoi?
On te paye tes études, pourquoi qu'en plus, il faut te payer? Puis c'est pas rien que ça. Il y a des stages là-dedans. Et ces stages, ben, sont payés. Donc, on le paye pour aller aux études et il est payé pour les travaux qu'il fait en stage. Des stages payés, ça va. Mais pourquoi qu'en plus, il faut lui donner 650$ par semaine? Il m'a dit 650$. Je suis allé voir si c'était une vraie affaire. Je suis allé sur le site du cégep. Et ben, tu vois, ça c'est le cours qu'il est en train de suivre. Et ça dit, cette formation est admissible au programme pour la requalification et l'accompagnement en technologie de formation de communication pratique. Donc, pratique pour programme, requalification, accompagnement, technologie, informatique et communication. Et quand tu viens voir sur ce lien-là, ben c'est ça que ça dit. Hein? Êtes-vous admissible? Vous pourriez être admissible aux pratiques si vous êtes sans emploi. Et si vous n'avez pas été aux études à temps plein dans les 12 mois précédant votre demande. Et comme il me disait, je suis travailleur autonome, donc je suis sans emploi. Je pourrais aller m'instruire au cégep en arrière, juste pour le fun, juste pour m'instruire. Et la société me payerait 650$ par semaine pour que j'aille m'instruire pour mon propre plaisir. Et il disait que ça se voyait dans les classes, là, qu'il y en a qui étaient clairement là juste pour leur argent, qu'il y avait pas de qu'il y avait beaucoup de, c'est pas son cas, mais qu'il y avait beaucoup de gens dans la classe qui étaient là parce que ça paye 650$ par semaine pour aller à l'école. Et l'autre chose qui est pathétique là-dedans, c'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre incroyable. Donc moi, j'ai payé mes études. Et je travaillais pendant mes études. C'était quelque chose. J'allais à l'école, je faisais mes devoirs, j'avais des gros projets de montage vidéo à monter. Je voyais presque plus mes amis. Parce qu'il fallait que je travaille en plus. Ben, fallait. Ça, j'étais pas obligé. J'étais pas obligé de travailler. J'habitais encore chez mes parents. Aux études, j'étais hébergé chez mon oncle et ma tante. Mais je travaillais quand même. Je vais travailler Je me souviens pas combien d'heures, mais je travaillais au moins 20 heures par semaine en plus. Donc non, il me restait pas beaucoup de temps. Aïe aïe. Ouais, et là, on paye les études des gens et on les paye pour aller aux études. Ils sont même pas obligés de réussir pour être payés. Ça me met à terre. Ça me met à terre. Ouais. Bon, c'était ma bulle du jour. Dis-moi ce que t'en penses. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas. Mais oui, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Il manque d'employés partout. On paye du monde aux études. Ils pourraient aller travailler aussi. N'en reviens pas, les restaurants sont en train de fermer. On vient de fermer les restaurants pendant des mois. Là, ils rouvrent. Puis ils ont de la misère à se trouver du staff. Les restaurants, plein d'autres affaires. Ils ont de la misère à se trouver du staff. Fait que là, ils ferment parce qu'ils sont pas capables de se trouver du staff. C'est sûr qu'ils ont de la misère à se trouver du staff. S'ils sont payés pour aller à l'école, ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Oh. Voilà. Donc, c'était ma bulle du jour. Sur ce, attention à toi et on se revoit demain. Salut! Wow! Ah.